Le vol spatial de la société Blue Origin avec la chanteuse Katy Perry qui a eu lieu la semaine dernière a littéralement cristallisé toutes les problématiques liées au développement du tourisme spatial et son impact sur l'environnement. Et à juste titre, puisque quand on vous dit de moins chauffer l'hiver, vous êtes moyen content de voir des gens exploser votre empreinte carbone de presque une décennie en 11 minutes. Je me suis donc intéressée à l'histoire de notre perception de la conquête spatiale et son impact sur l'environnement. Au tout début, il y a eu un certain enthousiasme pour le futur et ses possibilités. Et comme c'était aussi en même temps l'ère des congés et le développement du tourisme de masse, eh bien très vite l'idée d'un tourisme spatial prend forme et ça fait quand même un petit peu rêver. Dès 1968, la compagnie Pan Am fait de la pub pour des vols dans l'espace pour l'an 2000 et 93 000 personnes réservent leur vol. Pourtant, en parallèle, dès les années 1960, les premiers mouvements environnementaux émergent. On se préoccupe de la pollution de l'air et de l'eau engendrée autour du site de Cap Canaveral et des débris laissés après chaque lancement. Comme ce dessin publié par le Minneapolis Tribune 2 jours après que Apollo 11 ait quitté la Lune. L'engouement s'essouffle et les critiques s'élèvent sur cette course à l'espace un petit peu désuète. Que ce soit l'opinion publique ou les scientifiques qui travaillent à la NASA, on déplore que la science passe en second plan. Face à ces critiques et aux découvertes sur l'impact des gaz à effet de serre sur le climat et l'environnement, les scientifiques font en partie changer le cap de la NASA et orientent la technologie spatiale vers la Terre pour qu'elle devienne un outil pour le bien commun, pour une meilleure compréhension de la planète et faire face aux enjeux futurs. Au début des années 2000, cet objectif continue et il est bien ancré dans les mentalités qui approuvent plutôt une technologie spatiale axée en priorité pour la science et l'étude du climat. Ce sondage de 2018 montre que 63% des Américains pensent que ça doit être une priorité, contre 13% qui pensent que la priorité c'est d'envoyer des astronautes sur la Lune. Sauf que des entreprises privées émergent et remettent au goût du jour le tourisme spatial dans la tête du public. En voulant le rendre accessible, ils créent une nouvelle aspiration au travers d'un marketing bien rodé. Mais les retombées négatives du vol de Blue Origin montrent la prise de conscience de l'opinion publique contre une nouvelle course à l'espace inutile qui dévie de son but scientifique pour satisfaire des ultra-riches et qui met surtout en lumière les inégalités climatiques.